Iudica Domine nocentes miei, expunia impuniantes miei, apprendi arma et scutum, et exurge an adiutorium meum. Domine virtus salutis funde Flavia et concludi adversus eos qui persecuntur me. Dic anime mei salus tua ego sum. Iudica Domine nocentes miei, expunia impuniantes miei, apprendi arma et scutum, et exurge in adiutorium meum. Virtus salutis Stende nobis Domini misericordia tua, Domine exergeat sine mea, Dominus vobiscum, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. Oremus. Daque sumus omnipotens Deus, ut qui in tot adversis ex nostra infirmitate deficimus, intercedente unigeniti Filii Tui passione respiremus, qui tecum vivit et regnat Deo Patri in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Isaïe prophète. Lecture du livre d'Isaïe le prophète. En ces jours-là, dit le prophète Isaïe, le Seigneur Dieu m'a ouvert les oreilles, et moi je n'ai pas résisté, je n'ai pas reculé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas protégé mon visage des outrages et des crachats. Le Seigneur Dieu viendra me défendre, c'est pourquoi je n'ai pas connu la honte, c'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme la pierre. Je sais que je n'aurai pas de honte, il est proche celui qui me justifie, qui entrera en procès avec moi, comparaissons ensemble,
qui possède un droit contre moi, qu'il vienne. Le Seigneur Dieu prendra ma défense, qui me condamnera? Tout cela, ils s'useront comme un vêtement, la teigne les dévorera. Qui parmi vous craint le Seigneur et qui écoute la voix de son serviteur? Celui qui marche dans les ténèbres sans aucune clarté, qu'il se fie au nom du Seigneur, qu'il s'appuie sur son Dieu. Deo gratias. Exurge Domine et intende iudicium meum. Deus meus et Dominus meus in causa mea, effunde framiam et concludi, adversus eos qui me persecuntur. Domine, non secundum peccata nostra que fecimus nos, neque secundum iniquitates nostras retribuas nobis. Domine, ne mineris iniquitatum nostrarum antiquarum, cito anticipent nos misericordiae Tue, quia pauperes pactis sumus nimis. Adiut vanos Deus salutaris noster, et propter gloriam nominis Tui Domine liberamus, et propitius est tu peccatis nostris propter nomen Tuum. Dominus vobiscum, Cum spiritu tuo. sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria a Dieu. Suite du Saint-Évangile selon saint Jean. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où se trouvait Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui offrit à dîner. Marthe servait, Lazare était l'un des convives. Marie prit une livre de parfum, de nard pur et précieux. Elle le répandit sur les pieds de Jésus, les essuya avec ses cheveux, et la maison s'emplit de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui devait le livrer, dit alors: « Pourquoi ne pas avoir vendu ce parfum 300 deniers que l'on aurait donné aux pauvres ?» Il ne disait pas cela par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur et que tenant la bourse, il dérobait ce que l'on y mettait. Jésus dit alors: « Laisse-la, elle a gardé ce parfum pour le jour de ma sépulture. Les pauvres, vous les aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Cependant, la grande foule des Juifs apprit que Jésus était là. Ils vinrent non pour Jésus seul, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Laus tibi Christe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, je célèbre cette messe à la demande d'un soignant pour les personnes décédées du virus et dont les corps s'entassent dans les hôpitaux. La première lecture, le passage que nous avons entendu d'Isaïe, nous donne comme une sorte de description anticipée de ce que nous revivrons vendredi dans l'évangile de Saint Jean avec le récit de la passion du Christ, comme nous l'avons déjà entendu hier dans l'évangile de Saint Matthieu, après la célébration des rameaux, là aussi où nous lisons la passion. Nous l'entendrons encore demain et après-demain, puisque vous savez que depuis la réforme de Pie XI, si je ne me trompe, les passions de saint Marc et de saint Luc sont également lues pendant la Semaine Sainte. Oui, nous avons entendu quelque chose qui nous rappelle ce que le Christ a souffert pour nous lorsqu'il a été frappé sur son dos par les lanières plombées des soldats romains, lorsqu'il a été giflé par les serviteurs du grand prêtre,
lorsque les uns et les autres ont craché sur son visage. Et en même temps, nous entendons dans cette prophétie l'assurance de celui qui se sait innocent et dont tous ces châtiments lui paraissent faux, car ne s'appliquant pas à lui. Oui, nous savons que le Christ est innocent et lorsque Isaïe en appelle à la justice de Dieu pour qu'il vienne le délivrer, nous savons aussi que Jésus intérieurement en appelle à la justice de son Père qui viendra le délivrer, mais avec du retard, au troisième jour, lui rendant l'esprit qu'il a lui-même laissé s'exhaler sur la croix le vendredi saint. Ce même esprit lui sera rendu au matin de Pâques, lui redonnant la vie, comme le souligne saint Paul dans chapitre 8 des Romains. Quant à l'Évangile, lui aussi, il nous achemine vers la Passion. Hier, nous avons entendu l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, entouré des palmes de tous ceux qui le suivaient. Et aujourd'hui, eh bien, nous sommes un peu en retrait à Béthanie, mais l'évangéliste précise que nous sommes 6 jours avant la Pâque, avant ce jour dramatique que le Seigneur connaîtra. Et nous assistons à cette étonnante onction de Marie de Béthanie que Jésus va interpréter dans le sens de sa sépulture. On nous précise que ce nard, ce parfum, valait 300 deniers, c'est-à-dire de quoi faire vivre quelqu'un pendant 300 jours. 300 deniers, alors que celui qui fait cette remarque, Judas, vendra le Christ pour seulement 30 deniers. Eh bien, c'est là qu'on peut s'apercevoir que l'on est apprécié selon le cœur plus ou moins aimant de quelqu'un. Marie accorde un grand prix au Seigneur, elle sacrifie 300 deniers, alors que Judas, qui cherche à en profiter, ne l'évaluera pas plus que 30 deniers. Et nous pouvons nous poser la question, à quel prix évaluons-nous Jésus dans notre vie courante? Qu'est-ce que nous lui sacrifions? 20 minutes, le temps de dire un chapelet, une demi-heure, le temps d'écouter cette messe. Est-ce qu'il est le centre de notre vie, comme chez Marie, Marthe et Lazare? Ou bien n'est-il juste qu'un beau meuble à la périphérie de notre salon, quelque chose comme on pourrait imaginer chez Nicodème, qui le fréquente, mais qui ne voit pas plus loin qu'un simple prophète, même s'il est touché, dérangé par ce Jésus qui prendra de plus en plus d'importance puisqu'il sera l'un des rares, finalement, à venir au pied de la croix pour aider les femmes et les gens à mettre son corps au tombeau. Oui, quel est le prix que nous accordons au Seigneur dans notre vie? Est-il le roi qui règne sur notre vie, qui organise et qui oriente toutes nos pensées, nos actions, ou est-il simplement une pièce de musée que nous fréquentons de temps à autre, mais à la périphérie de nous-mêmes? C'est la question qui nous est posée. C'est la question récurrente que j'ai soulevée pendant tous ces jours. Est-ce que nous sommes des spectateurs en voyant passer le train de Jésus avec ses disciples qui le suivent et la foule qui parfois se convertit et le suit au moins pour un temps? Sommes-nous de ces spectateurs? Sommes-nous de ces, comme jadis a pu l'être, Zachée, jusqu'au moment où il a été requis pour suivre le Christ? Ou alors sommes-nous de ces adversaires, même si nous ne le savons pas vraiment, à travers des attachements au péché? Ou sommes-nous au contraire véritablement de ces disciples de longue date, de fraîche date, de ceux qui ont été mobilisés par lui et pour qui il compte au point que chacun est prêt à sacrifier tout, y compris sa vie, pour le suivre? Ainsi soit-il.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dominus vobiscum, oremus. Ô Père infiniment bon, reçois notre vie maintenant. Nous la déposons humblement dans l'offrande de Jésus, ton Fils bien-aimé. Ô Père infiniment bon, reçois notre vie maintenant. Nous la déposons humblement dans l'offrande de Jésus, mon Fils bien-aimé. Ô Père infiniment bon, reçois notre vie maintenant. Nous la déposons humblement dans l'offrande de Jésus, mon Fils bien-aimé. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Habemus et Domino. Gratias agemus Domino Deo nostrum. Dignum etius tum est. Benedignum etius tum est cum et salutare. Nos tibi semper et ubique gratias accere. Domine sancte Pater omnipotens aeterne Deus, qui salutem humani generis in ligno crucis constituisti, utunde mors oriebatur inde vita resurgeret, et qui in ligno vincebat, in ligno quoque vinceretur per Christum Dominum nostrum. Perque majestatem tuam lodant angeli, adorant dominationes tremum potestates, celi celerumque virtutes ac beata seraphim, soc exultatione concelebrant, cum quibus et nostras voces ut admitti jubeas de peccamu, supplici confessione dicentes, Sanctus
Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, preceptis salutaribus moniti ad divina institutione formatio demus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera-nos a mal. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Jésus, Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. Rendez mon cœur semblable au vôtre. Jésus, Jésus, doux et humble de cœur, la
Placez mon cœur, placez mon cœur bien près du vôtre. Placez mon cœur, placez mon cœur bien près du vôtre. Jésus, Jésus, doux et humble prenez mon cœur, prenez mon cœur, qu'il soit bien vôtre. Prenez mon cœur, prenez mon cœur, qu'il soit bien vôtre. Jésus, Jésus, doux et humble de cœur, brûlez mon cœur, brûlez mon cœur au feu du vôtre. Brûlez mon cœur, brûlez mon cœur au feu du vôtre. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus. Reveant nobis Domine divinum tua sancta fervorem, prior quorum pariter et actu delectemur, et fructu, per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui te convelit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Humiliate capitares Deo. Adiuva nos Deus salutaris noster, et ad beneficia recolenda quibus nos instovare dignatus es, trigue venire gaudentes per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui te convelit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. ite missa est. Dio gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. initium sanctimum Filii secundum Ioannem. Stabat mater dolorosa, justa crucem lacrimosa, dum pendebat filius, cuius animam gemente, contristatam et dolente, et transivit gladius. O quam tristis et afflicta fuit illa benedicta, mater unigeniti, quae merebat et tolerat, pia materum videbat, nati penas igniti, quis est homo qui non fleret, matrem Christi si videret,
in tanto supplicio, quis non posset contristari, pia matrem contemplari, dolentem cum filio. Quando corpus moritur, facut anime donitur, paradisi gloria. Les férides de la deuxième semaine de la Passion sont des premières classes, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas dire ajouter les oraisons de la messe pour les épidémies. Néanmoins, nous pouvons toujours prier Saint Roch et Sainte Geneviève pour combattre cette épidémie. Ô Dieu Tout-Puissant et infiniment bon, délivrez-nous par les mérites et les prières de Saint Roch de toute air corrompu, des ardeurs de la fièvre, de la peste et de l'épidémie de toute maladie contagieuse et d'une mort subite et imprévue, ainsi que de la damnation éternelle. Nous vous en supplions par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec vous dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Saint Roch, qui préservez de toute peste et de toute maladie contagieuse, Priez pour nous. Sainte Geneviève, patronne et protectrice de Paris, Priez pour nous.